Nouveau vlog, aujourd'hui, je viens d'arriver en France, bon il y a un peu plus d'un jour, et là je suis à Besançon, dans peut-être la meilleure salle de France, et c'est ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'RTS, dans la mesure où le vlog va s'étaler sur plusieurs jours, et RTS c'est la formation que j'anime ce week-end pendant 3 jours autour de la biomécanique appliquée à l'exercice, formation de Tom Purvis, et on va vous parler un petit peu de tout ça, mais avant je suis au studio Evolution Coaching, où a lieu le séminaire, on vient de finir de s'entraîner, et salle créée par... Vivian, est-ce la meilleure salle de France? Du moins le meilleur studio de coaching, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, évident. Donc, on va tenter de voir ça dans cette vidéo ensemble, donc let's go. Bon, pour savoir si une salle est la meilleure ou non, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder évidemment la sélection d'équipements, on pourrait regarder l'espace, on pourrait regarder l'ambiance, on pourrait regarder la hauteur sous plafond. Je crois qu'on en a parlé avec Denis un petit peu dans la vidéo qu'il a faite, il l'aborde, alors je sais pas si c'est sur le vlog d'Arthur ou quoi, mais on en parle parce que certaines personnes n'aiment pas s'entraîner quand il y a une hauteur sous plafond qui est un peu trop basse. Là, l'ambiance, on peut pas réellement l'évaluer ici, tout simplement parce que c'est un studio de coaching. Donc là, plutôt, on va regarder la sélection du matériel, ce qu'ils ont choisi. On va regarder un petit peu ça, j'espère que ça vous plaira. Bon, Vivian, je vais te demander de nous faire un petit tour de ta salle. Avec grand plaisir. On va commencer peut-être par là. Alors, déjà, on reconnaît une salle sympa quand il y a tout un lot d'accessoires. Donc là, les accessoires, c'est toujours plus sympa. vous avez les poignées discutables. Prime. Des copies Prime, ça doit mettre c'est même des copies chinoises. Là, vous avez des... Alors, c'est pas des fat grips, c'est des casse handle alors des copies de casse handle Prime de la marque ATX. C'est plutôt sympa quand vous faites les faire en réalité. Les bras, vous avez des D-handle, vous avez des sangles de tirage, vous avez des sangles de tirage en 8. Vous avez les poignées, t'aimes bien ça, les poignées en 90? À l'époque, on avait quelques grimpeurs qui venaient s'entraîner ici, et pour le coup, sur certains exercices spécifiques, ça avait son intérêt. Ah, donc, sur certains exos, ça peut être pas mal. Vous avez poignées Trion, certaines personnes aiment bien. C'est ergonomique. Sangles, vous avez des CAF, vous avez des mousquetons. Et est-ce que vous avez des daisy chain? Bien sûr qu'on a des Ah! Et on verra justement à quoi ça sert notamment. Ça, je crois qu'on l'a déjà vu dans une vidéo Vision, désolé. Voilà, et ensuite, vous avez les accessoires classiques. Une barre en V. C'est une barre en V, ça, ouais, triceps. Une barre classique. Une barre où vous avez plusieurs attaches de type Prime. Une autre poignée Trion, une barre pour le tirage vertical. Alors ça, vous avez des haltères modulables. Dans la mesure où vous n'avez pas de rack d'haltères. Non, mais c'est pas plus mal parce que c'est aussi beaucoup plus ajustable voilà. que le classique. Car la particularité là, à la place d'avoir des incréments de 2 en 2 ou de 1 en 1, vous pouvez même avoir des incréments de 125 grammes. Donc là, on a une partie... alors avec ça, c'est ce qui fait une bonne salle ou non. Lorsque vous avez une poulie vis-à-vis rapprochée. Functional trainer, exactement le terme. Et est-ce que tu peux montrer ce que ça fait? Alors, le grand intérêt, c'est surtout de pouvoir bouger les bras et les bras des poulies. Voilà. Simplement sur énormément de positions différentes. Forcément, une variété d'exercices infinie. Voilà. Là, vous avez un indispensable, ou presque. Vous pouvez répliquer avec d'autres choses, mais un banc hip extension, vous avez des choses dont vous ne vous servez sûrement pas, des kettlebells. Oh, un petit peu. Pour s'échauffer parfois. Et là, vous avez une machine qui est rare. Vous avez un quantum trainer. Mais ceci pour montrer qu'on peut régler la hauteur des supports, qu'on a des bras de levier qui peuvent bouger dans tous les sens. Et donc là, tu peux faire des développés, tu peux faire des développés, du Romanian deadlift. Romain, exactement. Tu peux faire quoi d'autre? Tu peux faire du belt squat, tu peux faire des élévations latérales, tu peux faire des curls, tu peux faire des dips. Possiblement, ça peut servir de station de dips. Ça sert sert à tout un tas des d'exercices. shrugs. C'est vrai. Des shrugs, des fentes bulgares dessus, c'est assez agréable. Ça te permet de te maintenir éventuellement. Voilà. Donc, ok. Ensuite, on a quoi d'autre? On a la super presse. Hip press de chez Gymleco. Chez Gymleco. Qui, pour la plupart des gens qui la testent, est certainement la meilleure hip press du marché, avec celle de chez Rogers peut-être. Le seul défaut de cette presse. Marie, c'est quoi le seul défaut de cette presse? C'est une bonne question. Ah! C'est quoi le défaut de la presse? Le défaut de cette presse-là, pour toi, ce serait quoi? C'est là où ils ont mis les poignées. Là où ils ont mis les poignées, bah oui, mais c'est pour ça que... C'est pour ça que vous avez mis, mais... attention, puisque de toute façon, on a... Vous l'avez ajusté. On l'a ajusté. Mais c'est le défaut de la presse. Parce que vous n'avez pas besoin d'un endroit où vous vous poussez, c'est bizarre. Moi, avec mes tout petits leviers, je peux même pas me tenir de toute façon au poignet. Voilà. Et vous avez 2 pins de chargement. Alors en réalité, on avait fait le test avec Yann, il n'y a pas de grand changement. Petit changement quand même, mais effectivement, oui, il n'y a pas de gros changement. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un hack squat Gymleco, qui est, je pense, un des meilleurs hack squats qui Qui est très très bien aussi. Parce qu'il prend peu de place. Voilà, il a une empreinte au sol minimale, donc c'est super bien. Il est très fluide. Le plateau est réglable en inclinaison.
Il est suffisamment grand aussi, donc ce qui est assez rare sur des modèles aussi compacts. Voilà. Là, vous avez un pendulum squad. Un modèle un peu moins compact, mais toujours avec beaucoup avec le plateau réglable. Justement, exactement, en inclinaison et en profondeur. Ok, là on a un vélo d'intérieur, on a une station de tirage Très classique. verticale Mais classique. qui fait très bien le taf. Là on a un très bon lat pull down, juste là. Voilà, montre. Waouh, bah, de toute façon, on s'entraînera certainement dessus. Pourquoi est-ce que c'est bien? Regardez, hop, vous voyez là, c'est très lourd, tire. Là ça devient de plus en plus léger. Et ce qui est plutôt sympa, pour avoir un exercice en position étirée, à forte tension. Et l'intérêt, on en parlait tout à l'heure. C'était d'ailleurs le problème de beaucoup de tirages, c'est que tout ne matche pas comme on veut. Ensuite, vous avez le combo leg extension, leg curl prime. Ouf, mais regardez. Donc là, vous pouvez le transformer en leg curl, ce qui est sympa, ok. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé, vous avez une barre... Safety bar, pardon. Une barre olympique en plus, une barre EZ, ok. Et là, alors là, c'est là que c'est top. Si vous n'avez jamais essayé ça, on a un tirage horizontal prime, plate loaded, qui nous permet de plus ou moins charger à certains endroits. On en a déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite où je parle des machines prime à Bangkok. Mais donc ça, on a ça et c'est une des rares. C'est pas la seule, mais c'est une des rares, ça, en France, qui a cette machine. Effectivement, parce qu'il y en a à Rennes au RBC Workout. Il y en a chez Nassim Saïli, mais je crois qu'il a uniquement les versions où tu as le stack Selectorite. Et je crois pas en avoir vu d'autres. Hein. Et surtout, il y en a d'autres qui ont des fausses, donc ça c'est pas la même chose. Qui ont des copies. Et là, on a la même chose, c'est la incline. Ouais. Non, c'est la hybride. C'est pas la incline. J'ai essayé la incline, c'est pas la même. Ouais. Et cette fois-ci, avec directement le petit plaque et la cam pour changer le profil de magnitude. Voilà, donc ça c'est super. On a une la meilleure machine à réducteur qui existe, je pense. La Life Fitness, c'est pas vraiment mieux. Alors, elle est très bien, mais elle a quand même été, elle est quand même améliorable. Elle a été améliorée tout de suite en arrivant, en enlevant les patins en butée. Ah oui. Empêché de raccourcir complètement, donc on a juste mis les petits dents. Je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux que la. Il y a quoi d'autre qui est mieux que la réducteur Life Fitness? Je me demande si la Cybex Eagle est pas mieux. Parce que tu peux aussi régler la profondeur et l'inclinaison du dossier. Ah bah alors oui. Et je pense que la Cybex Eagle est mieux. Mais c'est celle en plus c'est celle qui a Muscle Factory à Bangkok. Et c'est celle qu'on voulait acheter à la base, mais elle nous est passée sous le nez et on s'est ramassé sur celle-là. Donc elle est très bien. Elle est très bien. Le seul truc c'est qu'elle est un peu légère. Elle est très légère, mais on peut mettre des guillotines, on va enlever le bouclier arrière. Ensuite vous avez un super rack squat. Cage, une trap bar avec poignée rotative. Vous avez un reverse hyper. Et puis c'est déjà bien. Le support pour les fonds bulgares que tu as derrière toi, c'est pas grand chose, mais c'est quand même. Mais à utiliser. Pas mal de choses. À utiliser avec le Quantum Trainer. Pourquoi pas avec le Quantum Trainer, effectivement. Bon, bah c'est pas trop mal. Et en haut, il y a un petit espace. Bon, on le verra sûrement demain quand je ferai des vidéos RTS. Espace détente. Vous avez des lumières sympas, vous avez une bonne hauteur sous plafond. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour s'entraîner, c'est bien. C'est ça, on n'est pas étouffé. Donc voilà, cette salle, c'est un bon 3 sur 10. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vous conseille de pas y aller. C'est quoi l'adresse? Si tu notes comme note Gundil quand il évalue les physiques, 3 sur 10, c'est pas mal. C'est quoi l'adresse de ta salle? 21 rue des Combottes, à Pouilly-les-Vignes, à côté de Besançon. À côté de Besançon, c'est collé à Besançon. Pour les gens qui veulent venir se faire coacher. Se faire coacher. C'est un studio de coaching, on le rappelle. Mais c'est une bonne salle. Et en France, il n'y a pas beaucoup de bonnes salles, donc venez, si vous êtes vers Besançon, vous faire coacher par des coachs compétents de cette salle, notamment moi-même. Vivian qui est coach, et que vous avez déjà vu dans une vidéo. Donc voilà, c'est une bonne salle, on reviendra un petit peu dessus, on s'entraînera encore cette semaine dimanche, je pense. Samedi, vendredi, samedi, dimanche, pour le séminaire RTS dont on parle demain. Donc voilà, c'était la petite partie de cette vidéo, et je voulais vous mettre quelques clips d'entraînement qu'on a fait, je vous les ai peut-être mis juste avant. Donc voilà. 7 8 9 push. Yeah, push. Yeah, push. Yeah. Mais une machine, ça va pas avoir une courbe de force. Never track anything.
Never change the exercises every week, right? I've not said these things. Il a pas dit ça. Il a pas dit qu'il fallait tout changer toutes les semaines et rien traquer. I'm just asking you to question Il vous demande de questionner whether things have to be done that way. quand est-ce que les choses devraient être faites de cette manière-là. There's 4 joints in there. Il y a 4 articulations. So the question is, which one are we talking about? De laquelle parlons-nous? Then there's space in here for a humerus to rotate Alors l'espace là pour qu'un numérus fasse une rotation, before it hits it avant que ça vienne le toucher, is smaller. bien plus bas, petit. If this has Si ça, a smaller shape si ça a une forme plus petite and is more angled upwards, et plus angulée vers le haut, there is more space in here for the humerus to move. alors il y a plus d'espace pour l'humérus de bouger. C'est juste qu'en gros sur les isométriques, ils l'ont jamais fait de la bonne manière pour voir si ça pourrait être égal pour les personnes qui regarderaient, qui ont Well, now they have to even understand what that was in the first place. Inversé, vous êtes dans l'autre sens. So then I can step forward and go into more like Faut aller plus dans cette position. that option. When there was no support, Quand il n'y avait pas de support, it was a matter of whether they had the strength in c'était the s'ils avaient assez de force anterior delts to dans leur prevent conjointe antérieure pour prévenir this from happening. ça d'arriver. But this is heavy here C'est lourd là, léger là. and light here. With this one grip, Jeremy could pull the bar down, push your elbows forwards. That might be more elbow flexors. If we were trying to train lats, Si on essayait d'entraîner le dorsal, that wouldn't make much sense, ça right? ferait pas beaucoup de sens. So now his hand is moving in the same direction as the handle. Sa main bouge dans la même direction que la poignée. Bon mon petit Vivian, pourquoi est-ce que tu es venu à RTS? Moi, à la base, je suis venu à RTS simplement pour en apprendre plus sur la mécanique de l'exercice Ouais. et sur les différentes options que ça pourra m'offrir pour aider au mieux mes clients, que ce soit en termes de gestion de la douleur, en termes d'hypertrophie ou en termes simplement de variété d'exercices. Maintenant que les 3 jours sont finis, comment est-ce que tu te sens? Je remets beaucoup de choses en question, j'ai besoin d'un peu faire le tri des informations parce que c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est très intéressant et ça m'amène à me questionner plus et ça me donne donc envie d'en apprendre plus aussi pour la suite. Merci Vivian, et merci d'avoir organisé RTS. Un grand plaisir et un honneur. Jérémy Roland, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Pourquoi es-tu venu ici? Eh ben, je suis venu ici principalement pour améliorer mon coaching, notamment au niveau des différents mouvements et améliorer les différents cues que je pourrais donner à mes clients. Et comment tu te sens maintenant que tu es sorti de RTS? Et ben, je me sens honnêtement, je pense qu'il faut que je digère tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui m'ont fait poser des questions vis-à-vis même de mes programmations que j'ai pu réaliser. Donc je pense qu'il faut que je digère tout ça, que je fasse les cours également en ligne, et il y aura des choses à modifier certainement. Merci Jérémy. Et Romain, pourquoi t'es venu à RTS Romain? Attends, je m'assois correctement. Alors remets-toi. Pourquoi je suis venu à RTS? Je pense que c'était pour mieux comprendre la mécanique de l'entraînement et parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse principalement. Et comment tu te sens maintenant que tu as terminé ces 3 jours de séminaire en présentiel? Bah, en vrai, je pense que j'ai vraiment aimé parce que ça m'a permis de me dire que j'avais encore énormément de choses à apprendre. Et je pensais que j'avais un peu l'impression de stagner depuis un moment sur mes connaissances. Et ça a un peu relancé cet attrait de me dire, ok, en fait, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Excellent, merci Romain. Pourquoi es-tu venu à RTS? Je suis venu à RTS pour approfondir mes connaissances, parce que je suis un nouveau coach. J'avais énormément de connaissances à approfondir, ce qui a été le cas. Et comment tu te sens maintenant que c'est fini RTS? 3 jours. J'ai encore plus de questions maintenant qu'au début. Donc c'est des choses que je vais pouvoir approfondir avec les vidéos qui vont arriver, et puis j'ai de nouvelles idées du coup pour mes clients et pour mes entraînements. Excellent. Bon mon petit Brian, comment ça va? Ça va et toi? Bon, je vais très bien. Pourquoi est-ce que tu étais là? Je suis venu ici pour que des gens plus intelligents que moi me disent que je ne suis pas bête. Ah, et comment tu te sens maintenant que c'est fini à la Moins séminaire? bête. Moins bête. Est-ce qu'il y a des gens du coup plus intelligents que toi qui te l'ont dit? Oui. Qui? Tu sais pas encore qui. Mais est-ce que tu as appris des choses? J'ai appris qu'il y a beaucoup à apprendre. Ah, est-ce que tu as des questions maintenant? Est-ce que tu te poses des questions? Des questions dont j'ai maintenant les réponses. Bien. Bon Mathieu, pourquoi est-ce que tu es venu ici à RTS? Je suis venu là pour encore améliorer mes connaissances et en savoir beaucoup plus sur l'entraînement. Et comment tu te sens maintenant que tu as fini ces 3 jours de séminaire en présentiel? Je me sens avec plein d'autres questions auxquelles j'aurai des réponses avec la partie théorique. Et je vais changer des choses dans mon entraînement et dans ma manière d'entraîner les gens. Excellent.
Bon Alexis, pourquoi est-ce que tu étais venu à ce petit séminaire de 3 jours RTS? Eh ben, je suis venu parce que j'ai pas peur de remettre en question beaucoup de choses que je peux penser. Et je pense que c'est une bonne manière d'évoluer, de progresser et de devenir meilleur coach. Et comment tu te sens maintenant que tu as fini ces 3 jours? Ben, je pense que j'ai besoin de quelques temps pour digérer toutes ces informations-là, mais je pense que la partie pratique et présentielle était super et que maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de passer à la partie plus théorique. Bah écoute, merci Alexis d'être venu et Mais merci avec pour plaisir. un petit message. Bon du coup, 3e jour de RTS fini. Cette formation n'aurait pas pu se faire seule car évidemment j'ai traduit la formation originelle de Tom Purvis qui est elle-même portée ici avec RTS Global par Benny Price et je vais juste demander à Benny ce qu'il en a pensé un petit peu de le faire en France pour la première fois. C'est la première fois dans le milieu francophone d'ailleurs, vous savez. So it's the first time in like how many 30+ years that it's done in French, right? You've never done a French country before. I don't think we've ever taught RTS in a French country. It's always been, I think we've had a couple of sort of workshops and seminars, but never actually an RTS level 1 in France. Et donc c'était la première fois qu'on a fait RTS et pour répéter ce que j'ai un peu dit au début de la vidéo, RTS c'est 3 jours de séminaire en présentiel et c'est à ma connaissance je pense la seule formation qui fait ça même dans le monde maintenant où c'est obligatoire. En plus vous avez des cours un petit peu avant. Plus how many hours of content do you have after the seminar? Online for level 1? Yeah. It's about 10 or 12. Donc voilà, il y a en plus 12 heures, plus les 2 heures, donc il y a 14 heures de vidéo après la formation, et en plus de ça, il y a les 3 jours en présentiel. So, what did you think about your first experience on the French market, actually? I think if the rest of the French market is as engaged and thoughtful and well prepared as the room has been for the past 3 days, and if everyone else is going to give it as much thought and appreciation for the professional opportunities to use mechanics to improve the service and value that we can provide clients with, I think it's going to be an awesome place to continue to run RTS courses. And I think we also had the chance to be in a really nice gym. This is with a great kid. So, la Evolution Coaching Studio à Besançon, c'est une des rares salles en France comme ça, objectivement, avec cette variété de matériel et surtout la précision dans la sélection de l'équipement qu'il y a, car c'est ce qui compte. L'important, c'est pas d'avoir juste une belle salle ou juste une salle avec des machines connues, mais d'avoir une bonne sélection pour chaque chose. And we were able actually to do pretty much everything we were intended to do. Yeah, I mean, more equipment is not always better because then you're wondering that's what I was saying. where to begin. And it's also not because you've got just what people call the best brands that it's good everywhere. But here it's nice kits. Everything is logically selected and it gave us the perfect opportunity to go through pretty much everything over the past 3 days. So when will be the next RTS in French? We'll definitely do another one in 2025. Yeah. Probably sometime Q3, Q4. Yeah, Q4, I think. Et évidemment, il y aura, si vous êtes intéressé, je vous mettrai juste le lien de ma newsletter pour vous abonner. Vous avez juste à mentionner que vous êtes intéressé par RTS et directement, on fera un autre séminaire au 3e ou 4e trimestre de l'année, donc fin d'année, et ça sera sûrement à un autre endroit. It will probably be somewhere else in France. Yeah. So that's the goal. Et si vous avez une salle et que vous êtes intéressé par recevoir le séminaire RTS, vous pouvez également m'envoyer un email à support@theprep.school et je vous enverrai tous les détails nécessaires. Donc voilà. Thank you so much, Benny, for being here. Absolute pleasure to do that. I had a blast. Yeah, Thank you for making fun. this happen. Thank you for facilitating it all. Yeah, happy to be there. Thank you for connecting us to Vivian in this incredible space to do a private course with no one in us. there. Yeah, crazy Aussi, luxury. ce qui est bien comme luxe, c'est que c'est une salle là qui était réservée pour ça pendant 3 jours. Et donc, évidemment, pour l'apprentissage et pour qu'il y ait des participants qui soient engagés, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui sont venues, à la dizaine de coachs qui sont venus. C'était un honneur de recevoir RTS ici et de vous avoir parce que c'était extrêmement intéressant. Donc, merci à tous et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et dans la mesure où je suis malade, j'ai pas fait de conclusion pour cette vidéo, mais j'étais également super content de rencontrer de nombreuses personnes qui avaient pu faire mes formations par le passé et remettre le trophée et le certificat du Mastermind à des personnes qui ont pu faire la dernière promotion de celui-ci, c'est-à-dire Julien, Jérémy et Mathieu. Le Mastermind, c'est ma formation de 12 semaines qui va bientôt changer de format d'ailleurs, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, pour devenir un meilleur coach qui met vraiment la science dans la pratique. Si vous voulez tous les détails, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.